Aujourd'hui on parle d'un jeu de stratégie en ligne Play to Earn avec des NFT uniques qui sont donc au cœur de ce Play to Earn. Il repose sur 3 piliers de gameplay, des combats innovants au tour par tour, une évolution du jeu axée sur les décisions des joueurs et une progression des personnages basée sur des améliorations. En ce moment il y a la vente des terrains NFT, des arènes. Je vais vous parler de tout ce qui est important à savoir sur ce projet, le projet Wizardia, et surtout la fonctionnalité qui permet de staker et de recevoir passivement des tokens et donc recevoir passivement de l'argent grâce à ce projet. Vous êtes prêts? On est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un jeu de stratégie en ligne Play to Earn, un nouveau Play to Earn Wizardia qui en ce moment tient sa vente des arènes NFT. C'est un Play to Earn innovant au tour par tour avec un système de progression et des améliorations. Je vais vous donner tous les détails de ce projet et pourquoi c'est un projet qui pourrait potentiellement vous intéresser. A noter avant que je commence cette vidéo que c'est une vidéo en partenariat avec l'équipe derrière Wizardia. Donc faites très bien vos recherches à ce niveau-là, comme je le dis à chaque fois, que ce soit sur ces vidéos ou sur les autres vidéos. Faites bien vos recherches, cette vidéo est ici pour vous donner de l'information sur des potentiels ICO, mais également des ventes de terrain en ligne qui potentiellement, si le projet est réussi sur le long terme, peuvent prendre beaucoup de valeur. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le projet Wizardia, un play to earn assez intéressant avec une fonctionnalité qui permet de générer passivement des tokens. Je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Alors Wizardia, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est un jeu de stratégie Play to Earn qui possède un gameplay assez innovant avec des graphismes poussés qu'on ne retrouve pas forcément sur les Play to Earn d'aujourd'hui. Les joueurs peuvent gagner des tokens grâce à deux mécanismes, le joueur contre joueur et le joueur contre Volt contre joueur. Donc ça c'est un autre mécanisme. Et donc dans la première, les joueurs peuvent gagner de l'argent en gagnant des paris, en obtenant des ressources ou en investissant du temps et de l'argent dans leur Wizards. Tous ces éléments peuvent être revendus ultérieurement. Ils disposent également d'une fonction d'artisanat unique qui vous permet de mélanger différents NFT, des consommables, des artefacts et des capacités pour créer de nouveaux NFT beaucoup plus puissants. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite vendre ces NFT qui sont améliorés ou alors les utiliser pour gagner dans l'arène qui est une partie importante de l'écosystème du jeu Wizardia. Alors il est possible également de générer des revenus passifs à partir d'une arène de jeu en collectant de petits frais pour permettre le combat joueur contre joueur. Et donc c'est le cas des arènes Genesis, les NFT qui sont en train de se vendre en ce moment. Il s'agit donc d'un type de NFT qui va vous permettre de gagner de l'argent passivement à partir d'une arène de jeu. Et en plus de ça, il est possible de générer des revenus en participant à des tournois pour gagner de la monnaie de jeu, donc le token WZRD, ou alors des NFT qui possèdent une valeur que vous pouvez donc revendre sur le marché secondaire. Et donc forcément tout ça, ça peut entraîner une récompense financière. Alors parlons maintenant des NFT Arena Genesis qui seront donc distribués en 7 tours de vente. Et donc aujourd'hui, on peut le voir, on est sur le 4e tour. Il y a eu 3294 NFT sur 4000 NFT qui ont été vendus sur ce 4e tour. Et donc il y aura d'autres tours et sur chaque tour, le prix des arènes va augmenter. Et donc aujourd'hui, une arène sur le 4e tour coûte 255 $. Et donc lorsque vous allez acheter une arène, ça va être un NFT que vous allez acheter qui va vous permettre d'engranger des revenus passifs grâce à un système de staking mais également de redevance lorsque les personnes vont utiliser votre terrain pour combattre. Et donc pour acheter une arène, ça se fait en BNB. Et donc les NFT d'Arène Genesis vous fournissent donc des revenus passifs. Pendant toute la durée d'existence de ce Play to Earn, les détenteurs de ces NFT recevront des récompenses en 2 phases, avant et après le lancement de ce qu'ils appellent l'Arena, donc cette phase de gameplay. Donc avant le lancement d'Arena, vos NFT Arena Genesis seront automatiquement stakés, ce qui vous rapportera des tokens. Et ces paiements proviennent donc des pools de staking. Elles ne sont donc pas liées aux revenus que fera ce Play to Earn, car après le lancement d'Arena, les détenteurs de ces arènes NFT vont continuer à percevoir des redevances sur toutes les transactions de Battle Arena. Lorsque 2 joueurs s'engagent dans le PVP, les détenteurs d'Arena Genesis recevront une part des frais de transaction. Et donc les détenteurs de ces NFT Arena Genesis n'ont pas besoin de jouer pour percevoir des redevances. Et donc forcément ça c'est un système qui plaît beaucoup et qui va beaucoup plaire, et comme je le dis à chaque fois, le projet va dépendre forcément du succès qu'il va avoir sur sa partie gameplay et sur sa capacité à attirer beaucoup d'utilisateurs, car s'il y a une base d'utilisateurs importante comme ça peut l'être sur les projets existants comme Axie Infinity, si on a une base d'utilisateurs très importante sur ce projet, la valeur des tokens, la valeur des NFT va augmenter, mais également la valeur des stakings que vous allez recevoir, car le token qui est connecté à ce projet va également prendre de la valeur. Et donc là on est sur un nouveau projet, on est sur la phase des ventes des arènes, on en est encore au tout début, et donc le staking qui sera automatique sur les arènes NFT vous donnera un rendement jusqu'à 76,80% annualisé, et lorsqu'il y aura Battle Arena qui sera lancé, vos parcelles de terrain seront débloquées et vous commencerez à percevoir les redevances. Et donc le système est finalement assez facile à comprendre, on a des joueurs qui vont utiliser votre arène pour combattre, et il y a des frais sur chaque combat. Le joueur qui va gagner des tokens, mais également les frais qui seront payés pour utiliser une arène
reviendra à ceux qui détiennent cette arène. Alors sur les différents rounds, on avait donc la première round, le prix du NFT était de 125 $. Le prix augmente sur chaque tour, donc on est sur le 4e tour et on peut acheter une parcelle de terrain pour 255 $. Et le total des NFT est de 4000 pour chacun de ces 7 tours. Et donc en achetant une parcelle de terrain, vous allez générer des tokens. Et donc si vous achetez une parcelle de terrain sur le 4e tour, vous allez générer 600 tokens. Et ainsi de suite avec la valeur du token WZRD qui est actuellement aux alentours de 0,14 $, qu'on peut voir ici, qu'on peut directement acheter sur get.io. Et donc sur le 4e tour, le rendement annualisé sera de 58%. Alors sur le projet Wizardia, nous avons également les Wizards NFT. Donc les NFT Wizards sont le deuxième type de NFT présent dans Wizardia. Ils représentent le personnage du joueur dans le jeu. Et donc ce sont également des objets de collection NFT qui vont être utilisés sur ce Play to Earn. Et donc on va retrouver des personnages héroïques qui vont combattre et diriger des villes. Et donc tous ces personnages commencent à 77 $. Et pour 77 $, vous pouvez obtenir donc un NFT qui est rare, sachant qu'il y a 3 types de rareté. Il y a épique et également légendaire qui coûte bien plus cher. Et donc ici ça va être à vous de comprendre un petit peu l'histoire autour de ce projet Play to Earn, de savoir quel personnage serait le plus intéressant pour jouer à ce jeu et de faire le choix qui vous est le plus intéressant lorsque vous allez choisir donc un personnage. Et donc voilà une image de gameplay, donc ce sera un jeu au tour par tour en 3D. Et donc le concept du RPG c'est un concept traditionnel, mais qui sera poussé vers de nouveaux sommets avec de l'innovation, surtout sur les mécanismes de Play to Earn. Et donc la capacité d'un joueur à se spécialiser dans le jeu et à y participer activement permettra de faire tourner l'économie du jeu, grâce donc à la technologie blockchain, mais également à ce concept traditionnel du RPG. Alors ce qui est intéressant sur ce projet, c'est qu'il y a même un calculateur de revenus. Donc ça va se faire sur le nombre de NFT que vous allez posséder, mais également de tokens WZRD. Et donc sur les NFT, si vous avez par exemple acheté 10 NFT à 255 $ et que le prix donc du token est de 0,14 $, ce qui est le cas actuellement, et qu'il y a donc lors du lancement de ce projet 30 000 joueurs actifs, vous allez pouvoir générer 500 $ chaque mois avec un investissement initial de 2550 $. Et donc un retour sur investissement mensuel de 50%, ce qui est juste énorme, et des récompenses de staking de 6000 tokens. Alors forcément là on parle donc du prix du NFT sur lequel vous avez acheté ce projet, du nombre de NFT que vous avez acheté, du prix du token qui pourrait bien descendre comme bien augmenter, et du nombre de joueurs actifs sur ce projet, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Si ce projet c'est un succès, vous allez forcément gagner beaucoup d'argent. Alors si on retrouve pas forcément beaucoup de joueurs au début, peut-être 10 000 joueurs, on se fera tout de même 168 $ mensuellement. Et l'idée donc avec ce système, c'est de faire vos calculs, de voir le risque récompense d'un tel investissement. Donc avec 1000 joueurs actifs, ce serait 17 $ mensuels avec un investissement initial de 2550 $. Et si le projet c'est un réel succès sur le long terme, on pourrait avoir 60 000 joueurs actifs sur un tel jeu, et là on aurait des revenus quand même assez intéressants. Donc il s'agit forcément que de projections, en prenant en compte le token à 0,14 $, ça pourrait bien augmenter comme ça pourrait bien baisser. Donc ça nous permet de nous projeter sur ce projet et sur les récompenses qu'on peut obtenir. Je vous laisse faire vos recherches à ce niveau-là comme d'habitude. Alors on va parler un petit peu maintenant de tokenomics. Et donc sur le token, il faut savoir qu'il y a 40% de l'ensemble qui est réservé au Play to Earn et au staking. On va retrouver 18% pour l'équipe et les conseillers, 18% pour le marketing et le listing, 5% plus 15% qui était en pré-vente, en private sales et en seed, et il y aura 4% pour la communauté. Donc il y a tous les détails du vesting que je vous laisse regarder sur le site internet, ainsi que les différentes publications qui ont été faites sur les sites internet quand même assez connus dans les crypto-monnaies, et l'équipe qui est derrière ce projet. Donc je vous laisse comme d'habitude faire vos recherches sur l'équipe, sur les conseillers et sur les investisseurs qui soutiennent ce projet. Et donc on voit tout de même beaucoup d'institutions, beaucoup d'investisseurs soutenir ce projet. Et donc sur la roadmap, sur la feuille de route, ce qui est prévu pour le premier trimestre de 2022, c'est le lancement du programme de staking, le lancement des parcelles de terrain, les arènes NFT. Donc c'est le cas aujourd'hui, on est sur le 4e tour. Et donc tout ça a été confirmé, tout ça a été lancé. Le token est également disponible sur des plateformes d'échange centralisées, get.io, et bien sûr également sur les plateformes d'échange décentralisées. Sur le deuxième trimestre de 2022, il y aura l'alpha de Battle Arena, donc ce sera le jeu, on pourra voir directement du gameplay de ce jeu, et il y aura le système de tournoi qui sera mis en place. La vente des personnages NFT, elle est d'ores et déjà en cours actuellement. Et sur le 3e trimestre de 2022, il devrait y avoir un listing sur une autre plateforme d'échange centralisée. Et ici, ce serait un listing sur une plateforme importante. Sur le 3e trimestre, on aura également la mise en place du marketplace. Et le 4e trimestre verra la sortie du jeu. Et donc le jeu Play to Earn va sortir en 2022 sur cette fin d'année. Et donc comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour l'année 2022 sur ce projet, sur le projet Wizardia.
Et pour ceux qui s'intéressent au token WZRD, vous pouvez staker le token natif à l'écosystème Wizardia. Donc le token est en vente sur PancakeSwap et sur Get.io et vous pourrez donc staker ce token directement pour obtenir des revenus passifs. Et donc en fonction de la période de staking, donc pour 4 mois vous aurez 31% de rendement annualisé, pour 8 mois ce sera 53% et pour 12 mois de staking, donc vos tokens seront verrouillés pendant 12 mois, vous aurez 114% de rendement annualisé. Et en ce qui concerne le token, il est visible directement sur CoinMarketCap à un prix de 0,14 $. Alors récemment il a bien augmenté, il était monté à 0,23 $. Donc aujourd'hui on est à 0,14, 0,15 $. Faudra voir sur long terme et avec la sortie du Play to Earn comment la valeur de ce token va évoluer. Mais on est ici sur un projet de toute petite taille avec du volume sur les 24 dernières heures de 276 000 $. Donc c'est un projet de petite taille qui est assez spéculatif. Donc faites bien vos recherches à ce niveau-là, que ce soit sur le NFT ou sur le token. Ce qui est intéressant sur ce projet, c'est les services DeFi, les services de finance décentralisée qui vont vous permettre de gagner, de générer des revenus passifs. Et aujourd'hui, j'ai également un lien qui va vous permettre de faire 5% d'économie sur la vente des terrains NFT. Donc je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo pour obtenir 5% de réduction sur les NFT que vous allez acheter. Je vous mettrai également tous les autres liens de ce projet dans la description de cette vidéo. Et donc voilà pour cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.